Ne veux-tu pas essayer le café que j'ai préparé spécialement pour toi, chérie? Demanda Daniel avec un sourire étrange qui ne parvenait pas tout à fait à atteindre ses yeux. Félicia était assise à la table à manger élégante de sa belle-sœur Bonita dans sa maison de Nashville, où ils se retrouvaient pour leur brunch familial mensuel. La tasse de café devant elle dégageait une odeur étrange, presque métallique, qui lui retournait l'estomac. À 29 ans, elle n'aurait jamais imaginé se demander si son propre mari essayait de l'empoisonner. Mais après 3 ans de mariage et d'innombrables incidents d'intoxication alimentaire accidentelle, elle avait appris à être prudente, surtout en présence de Bonita. Cette dernière avait le don d'orchestrer des situations qui laissaient Félicia malade ou humiliée, toujours avec ce même sourire innocent, celui que Daniel affichait en ce moment. « Comme c'est attentionné de ta part », répondit-elle en forçant un sourire, tandis que son esprit s'emballait. L'arôme qui s'échappait de la tasse n'avait rien de commun avec le café qu'elle connaissait. Il lui rappelait étrangement l'épisode du mois dernier, quand elle avait fini aux urgences après avoir bu du thé chez Bonita. Les médecins n'avaient trouvé aucune explication à ses symptômes, et Bonita avait insisté qu'elle avait préparé le thé exactement comme le sien. Assise de l'autre côté de la table, Bonita l'observait attentivement tout en remuant distraitement son propre café, toujours intact. « Daniel est devenu un vrai barista ces derniers temps », dit-elle avec un sourire en coin. « Il teste différentes méthodes d'infusion rien que pour toi. » La façon dont elle avait insisté sur « pour toi » fit frissonner Félicia. Elle avait remarqué que Daniel passait de plus en plus de temps chez Bonita ces derniers temps, prétendant qu'il préparait une surprise pour leur anniversaire de mariage qui approchait. Mais quelque chose clochait. Les conversations chuchotées qui s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle entrait dans la pièce, les messages étranges qu'elle apercevait furtivement sur son téléphone. Et maintenant, ce café à l'odeur inhabituelle. Félicia porta la tasse à ses lèvres, feignant d'en prendre une gorgée tout en scrutant leurs expressions. Daniel et Bonita échangèrent un regard rapide qui confirma ses soupçons. Faisant mine de vérifier son téléphone, elle se leva brusquement. « Oh, regarde-moi ça! Je dois passer un appel urgent pour le travail. Bonita, est-ce que je peux utiliser ton bureau ?» En passant près de la place de Bonita, elle trébucha volontairement, profitant de la confusion pour échanger discrètement leur tasse de café. « Je suis désolée », s'exclama-t-elle en se redressant. « Je suis vraiment maladroite parfois. » Bonita balaya l'excuse d'un sourire crispé. « Essaie juste de ne rien casser dans mon bureau. » Félicia hocha la tête et s'éloigna en hâte, le cœur battant à tout rompre. Depuis l'embrasure de la porte du bureau, elle pouvait encore les voir assis à la table. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre et observer. Elle regarda Bonita porter la tasse à ses lèvres et son estomac se noua d'anxiété. Une partie d'elle voulait l'arrêter, la prévenir, mais elle avait besoin de savoir la vérité. Elle avait passé trop de nuits aux urgences, trop d'heures pliées en deux de douleur, toujours après avoir partagé un repas avec eux. Tout n'avait pourtant pas toujours été ainsi. Lorsqu'elle avait rencontré Daniel à un mariage à Nashville 3 ans plus tôt, il était charmant et attentionné. Bonita semblait aussi accueillante, l'invitant aux réunions familiales et l'aidant même à organiser le mariage. Mais avec le recul, elle aurait dû voir les signes avant-coureurs. La façon dont Bonita renversait accidentellement des choses sur sa robe lors d'événements importants, ou comment ses plats semblaient toujours avoir une dose d'assaisonnement en plus quand Bonita était au fourneau. Les incidents avaient décommencé doucement, un simple mal de ventre par-ci, une légère réaction allergique par-là. Daniel avait toujours une excuse toute prête. « C'est peut-être quelque chose que tu as mangé plus tôt, ou tu couves sûrement quelque chose. » Mais le schéma devenait clair. Le pire était survenu il y a 2 mois, lorsqu'elle avait fini hospitalisée après avoir pris son petit déjeuner chez eux. Les médecins avaient trouvé des traces d'une substance inconnue dans son organisme, mais Daniel avait convaincu tout le monde qu'elle avait dû prendre un médicament périmé. Félicia s'agrippa au cadre de la porte, regardant Bonita prendre une autre gorgée de café. Daniel tapait sur son téléphone, apparemment indifférent. Sa propre tasse, restée intacte, refroidissait toujours sur la table à l'endroit où elle l'avait laissée. L'odeur métallique persistait, lui donnant des frissons. Un léger tremblement dans la main de Bonita attira son attention. Cette dernière reposa la tasse, son visage soudainement pâle. « Daniel » dit-elle d'une voix tremblante. « Quelque chose ne va pas. » Daniel leva les yeux, son expression passant de la confusion à l'horreur, lorsqu'il comprit quelle tasse elle était en train de boire. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Bonita, qu'est-ce qui se passe ?» Les mains de Bonita tremblaient violemment maintenant. «
Je ne me sens pas bien. Elle essaya de se lever, mais vacilla, s'accrochant au bord de la table pour ne pas tomber. Daniel, qu'est-ce que tu as mis dans ce café? Félicia sortit de son recoin, son téléphone déjà en train d'enregistrer. Daniel s'agenouilla aux côtés de Bonita, son visage livide. Ce n'était pas censé être ta tasse, murmura-t-il. Mais dans le silence de la salle à manger, ces mots résonnèrent distinctement. Les yeux de Bonita s'agrandirent, emplis de peur et de compréhension. « Appelle une ambulance !» supplia-t-elle en glissant au sol. « S'il te plaît, je ne peux plus. » Félicia composa immédiatement le 911, sa main étonnamment stable malgré le chaos qui se déroulait sous ses yeux. « Service d'urgence? Oui, nous avons besoin d'une ambulance au 1542 Maple Grove Drive, dit-elle d'une voix claire, maintenant son téléphone en mode enregistrement de l'autre main. Ma belle-sœur semble avoir une réaction sévère à quelque chose dans son café. Elle est consciente, mais souffre de tremblements. Tandis qu'elle parlait au standardiste, Bonita planta son regard dans le sien. L'habituelle froideur calculatrice avait disparu, remplacée par une peur brute. « Félicia, haleta-t-elle. Tu as échangé. Tu savais? Madame, l'ambulance est en route, assura l'opératrice. Restez en ligne, s'il vous plaît. » Daniel devenait de plus en plus paniqué. « Bonita, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'était pas censé... Je veux dire, ce n'était pas pour... »« Tais-toi, Daniel !» cracha Bonita entre ses dents serrées, sa colère surpassant momentanément sa détresse. Elle inspira difficilement avant d'ajouter « Tout ça, c'est de ta faute. Tu avais dit que ça la rendrait juste assez malade pour qu'elle rate la réunion du conseil la semaine prochaine. Tu avais promis que ça ne serait pas détectable. » Le sang de Félicia se glaça. La réunion du conseil, celle où elle devait présenter son projet à un client majeur. Le même compte que Bonita essayait de décrocher depuis des mois dans leur entreprise concurrente. Tout s'imbriquait enfin. « Le thé du mois dernier », murmura Félicia, sa voix étonnamment posée. « Et l'incident du petit déjeuner, il y a 2 mois, ce n'étaient pas des accidents, n'est-ce pas ?» Le visage de Bonita se tordit sous une nouvelle vague de douleur. « Le thé, c'était pour t'empêcher d'aller à la présentation du contrat Johnson, » admit-elle d'une voix tendue. « Mais tu y es allée quand même. » Elle agrippa son ventre, se pliant en deux. Daniel a dit... Il a dit qu'on devait juste te discréditer, faire croire aux clients que tu n'étais pas fiable. Le bruit des sirènes résonna au loin. Daniel se releva d'un bond. S'éloignant lentement des 2 femmes, Daniel secoua la tête, la panique perçant dans sa voix. « Bonita, arrête de parler. Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Je sais exactement ce que je dis, » cracha-t-elle, sa voix légèrement pâteuse. « Nous avons planifié ça pendant des mois, depuis que Félicia a commencé à me surpasser à chaque réunion avec les clients. Tu étais censé t'assurer qu'elle le boive aujourd'hui. » Les ambulanciers firent irruption dans la maison, et Félicia s'écarta rapidement pour les laisser travailler. Tandis qu'il chargeait Bonita sur un brancard,